Le fils du pauvre de Mouloud Ferraoun, chapitre 9, suite. Pour montrer sa supériorité dès le premier hiver, Halima engage Lonis à tenir 2 olivettes appartenant à un riche cousin. Cela se pratique couramment chez nous. Le propriétaire vous confie tel terrain avec tels arbres. On surveille, on ramasse des olives, on les fait moudre, et le propriétaire reçoit de l'huile. La capacité de production de l'endroit est connue avec beaucoup de précision, ainsi que le rendement des olives et la qualité de l'huile. Il n'y a pas à se tromper. La transaction se conclut suivant 2 procédés. Ou bien on s'engage à donner une quantité d'huile fixée à l'avance. Dans ce cas, le fellah malhonnête peut ruiner son employé. Il arrive souvent qu'un malheureux et ses enfants voient au bout de leur peine une reconnaissance de dette représentant le prix des doubles décalitres qu'ils ne peuvent livrer. Par le second procédé, le propriétaire s'accorde une fraction de la récolte, les 2/3 généralement. C'est alors l'employé qui peut frauder. Il ne s'en fait pas faute. Seulement, on prend la précaution de ne lui confier que des olivettes éloignées ou peu importantes. Et puis, on ne choisit que des parents, ceux qui de toute façon doivent bénéficier peu ou prou de la récolte. On peut aussi céder des olivettes de bon rapport, mais pour une période déterminée, celle qui précède le gaulage. Une fois les olives mûres, le ramassage est aisé. Il faut être fou pour partager sa récolte. Il est évident que les Amalènes, ceux qui travaillent, se recrutent chez ceux qui n'hésitent pas à envoyer leurs femmes ou leurs filles ramasser les olives ailleurs que dans leurs champs. Ce n'est pas du vivant de ma grand-mère que Halima eût osé agir de la sorte. Elle avait son point d'honneur, ma grand-mère. Les scrupules que peut avoir Lounès disparaissent devant la certitude du profit. Il tient les 2 olivettes, moyennant les 2/3 de l'huile, 2/3 à livrer. Il a affaire à un parent. Tous nos cousins se désintéressent de mon père et semblent vouloir aider mon oncle. Ma mère rumine sa jalousie, mon père défriche de plus belle, tandis que Fatma et Baya guettent, pour ainsi dire, nos quelques oliviers, et saisissent au vol la plus petite olive qui s'en détache, rapportant péniblement tantôt un panier, tantôt la moitié. Halima et ses filles sont débordées. Dès l'aurore, nous entendons le remue-ménage, surtout les jours de vent. La mère, tel un capitaine en campagne, distribue les tâches sans hésitation. Juher ira avec elle. Il leur faut passer partout et rechercher sur les lisières du champ les fruits égarés dans les broussailles ou les creux de ravins. C'est dans les olives qui se perdent que réside le bénéfice des Amalènes. Le riche n'a jamais le temps de s'en occuper et ne peut pas les évaluer. Tu ouvriras les yeux, ma fille, c'est tout bénéfice pour nous. Juher ne se le fait pas dire 2 fois. Les ravins forment généralement limite. Comment distinguer ces olives de celles du voisin? C'est la loi du premier occupant. Juher et Halima sont toujours les premières aux endroits stratégiques. Elles nettoient toutes les touffes et toutes les ravines. Les mains s'écorchent un peu aux ronces, mais la joie est dans les cœurs. On peut voler le voisin, la conscience tranquille. Madhir et Smina travaillent ensemble. Elles se rendent dans l'autre olivette avec les mêmes consignes. Comme Halima n'est pas trop sûre d'elles, elle les envoie toujours à l'endroit soigneusement nettoyé la veille. Avec les olives, toutes les 4 rapportent du bois mort. Bientôt, Halima a le tas de bois le plus impressionnant du quartier. Nous le regardons tous avec envie. Chaque matin, avant le départ, le repas du jour, moitié couscous, moitié belle boule, est chauffé dans un grand plat d'argile rouge. On le sert crépitant et fumant dans le même plat, autour duquel on s'assied pour l'avaler avec l'ardeur de la faim et la hâte de ceux que le temps presse. Après, il y a distribution non moins hâtive de figues. On se donne rendez-vous pour la nuit et on ferme le gourbi.
Ma cousine Chabha se lève chaque matin avec les autres. Elle a sa tâche à remplir. Il y a 2 oliviers près du village sur le bord d'un chemin très fréquenté. Tous les matins, il y a des olives sur ce chemin. C'est à elle d'y précéder les passants. Le soir, jusqu'au retour des champs, Halima trouve des pulpes écrasés qui forment comme des taches d'encre sur les cailloux. Chabha est sûre de la correction.